Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière vidéo de notre série sur le renforcement. Au début, je l'avais appelé « Vaincre l'épuisement » et puis en fait, vous avez vu à quel point la focalisation elle était sur se renforcer. Parce que là où il y a de la force, il n'y a pas de la faiblesse. Là où il y a du renforcement, il n'y a pas d'épuisement. Donc plutôt que de contrer l'épuisement, on cultive le renforcement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler particulièrement de jeunes et surtout de conclure l'ensemble, pour vous vraiment donner le tableau d'ensemble. Et le tableau d'ensemble, il pourrait être résumé en très peu de mots. Le tableau d'ensemble, l'idée générale qui sous-tend toute cette série de vidéos, c'est de dire finalement, chaque fois que vous êtes soumis à une contrainte, à un inconfort, à une difficulté physique qui ne dépasse pas ce que votre corps peut encaisser, qui ne dépasse pas la capacité adaptative qui est individuelle de votre corps, eh bien, il y a une réponse vertueuse. Et l'essentiel de cette réponse vertueuse, pas que, mais vraiment le point fondamental de cette réponse vertueuse, c'est que le corps va se mettre à multiplier les centrales de production d'énergie qu'on appelle les mitochondries et qui vont donc vous donner donc au quotidien beaucoup plus d'énergie. C'est le principe de base. Tu es fatigué, tu es épuisé, eh bien, soumets-toi à un inconfort, soumets-toi à des difficultés, soumets-toi à un challenge qui ne dépasse pas ta capacité adaptative et la réponse automatique vertueuse de ton corps, ça va être de multiplier sa capacité à produire de l'énergie. Donc automatiquement, on répond à la problématique qui était la nôtre, qui était l'épuisement. Épuisement en production d'énergie, on se soumet à une contrainte qui ne dépasse pas la capacité adaptative, on augmente notre capacité à produire de l'énergie et c'est une réponse vertueuse. Dans une société qui prône le confort, l'hyper-confort, c'est un véritable pied de nez. Et pourtant, c'est vraiment, quand on te parle de maladie de civilisation, c'est une maladie de la civilisation moderne, du culte de l'hyper-confort. Et le manque de confrontation quotidienne à une variabilité environnementale, le chaud, le froid, la pluie, le vent, un manque de difficultés au quotidien, le fait que nos frigos soient en permanence pleins, on va parler de jeunes aujourd'hui, le fait que jamais plus on marche dehors, on est toujours dans nos voitures, toujours à la bonne température, c'est climatisé en été la voiture, c'est chauffé en hiver, les maisons sont climatisées en été, chauffées en hiver, et nos corps ne sont pas faits pour être utilisés comme ça. Il faut bien comprendre qu'un organisme humain ne s'améliore pas quand il est laissé complètement au repos en l'absence de sollicitation. Il s'atrophie. La surutilisation conduit à l'épuisement, la sous-utilisation conduit à l'atrophie. Et la bonne mesure, c'est entre les deux. C'est à peu près le message que j'ai voulu vous apporter dans ces vidéos. Et si vous êtes en état d'épuisement, épuisement par sursollicitation chronique, il va s'agir maintenant d'apprendre à utiliser votre corps de manière adéquate. Et l'adéquation, c'est dans les limites de la capacité qui est la vôtre, là, maintenant, à cet instant. Elle peut être toute petite, mais c'est pas grave. Vous avez les capacités adaptatives. Elle existe, elle est présente, puisque vous êtes vivant et que l'adaptation est le propre du vivant. Eh bien, travaillez dans les limites de cette capacité adaptative. Ne la dépassez pas, parce que sinon vous allez vous épuiser, et puis vous allez aggraver la situation, mais ne restez pas non plus dans une espèce d'ataraxie, de repos complet, dans lequel il n'y a aucune sollicitation, parce que là, vous allez voir vos fonctions s'atrophier d'une certaine manière, et ça ne va pas marcher. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, quelle que soit l'approche, le froid, le chaud, l'hypoxie, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? L'exercice, le jeûne, en fait, toutes vont solliciter les mêmes chemins, les mêmes mécanismes. Chacune va avoir une spécificité. Si tu veux travailler plus spécifiquement ton adaptation au froid, il vaut mieux bosser avec le froid. Si tu veux plus travailler ton adaptation au chaud, il vaut mieux travailler avec le chaud. Mais dans l'absolu, merci mon grand, merci. Ouais, c'est pour l'appareil photo. Mais si tu veux travailler généralement ton adaptation, n'importe laquelle des approches sera la bonne. Et ça, c'est un avantage. Parce que si dans l'immédiat, vous n'êtes pas attiré par l'exercice, alors dans l'absolu, je dirais, alors va là où c'est le plus difficile. Mais bon, peut-être que la marche, elle est trop haute. Ok, mais commencez par le jeûne. Ok, le jeûne, non, ça ne vous va pas. Mais commencez par le froid. Le froid, ça ne vous va pas. Commencez par le chaud. Commencez par l'hypoxie, par la respiration, peu importe. Parce que tous vont travailler le même chemin. Et ce chemin, il pourrait se résumer de façon très très simple. C'est que en réponse à un stress qui ne dépasse pas la capacité adaptative du corps, le froid, le chaud, je vais vous le mettre en schéma, le froid, le chaud, l'hypoxie, l'exercice, le jeûne, eh bien le corps produit une protéine qu'on appelle la PGC1 alpha. Et cette protéine, c'est le plus grand régulateur de la multiplication mitochondriale. Des mitochondries. Les mitochondries, ce sont les petites centrales énergétiques du corps. Les mitochondries, elles se répliquent très facilement. C'est vraiment quelque chose qui se multiplie à toute vitesse si le signal envoyé par le corps est le bon. Et en confronté à une difficulté, à un inconfort, à une demande adaptative qui ne dépasse pas la capacité adaptative et qui rentre dans certaines règles, c'est-à-dire brièveté et intensité.
et vraiment vous avez vu ce que c'était important dans ces vidéos, c'est brièveté et intensité pour être dans ce cadre-là. Brièveté pour ensuite avoir une phase de repos anabolique qui va permettre vraiment la phase de construction, et intensité, hein, et je dirais même à la limite de la capacité adaptative. Mais chaque fois qu'il va y avoir un de ces mécanismes qui va être mis en place, la réponse du corps, ça va être de produire plus de ce PGCE1 alpha qui va induire plus de multiplication mitochondriale. Tu vas construire littéralement des mitochondries qui vont produire plus d'énergie. En même temps, ce PGCE1 alpha, il va conduire à la production, à la libération d'une autre protéine qu'on appelle la FNDC5. Ce sont comment dire, qu'on appelle ça je cherche le mot, c'est des initiales, pardon, petit trou, des FNDC5. Et le FNDC5, c'est une protéine qui a la propriété d'induire la transformation des graisses blanches en graisses brunes. Vous avez compris, les graisses brunes, ce sont des graisses dans lesquelles les cellules graisseuses qui contiennent la graisse contiennent aussi des mitochondries. Ce qui veut dire là aussi que votre graisse, qui était une graisse inutilisable et qui ne produisait pas d'énergie, va devenir une graisse qui peut être utilisée pour produire de l'énergie. Donc, multiplication mitochondriale, et multiplication de la production de graisse brune. Donc tout ça, ça va dans le sens de quoi? De production de plus d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir, grâce à cette production de PGC1 alpha, eh bien, une production d'un autre facteur qu'on appelle le BDNF, Brain Derivative Neurotrophic Factor, facteur neurotrophique de croissance cérébrale. Ça va multiplier, ça va structurer, ça va aider à régénérer tout le système nerveux. Tout le système nerveux, c'est la croissance neuronale. À une époque où on nous parle en permanence de maladies neurodégénératives, là, tu as la réponse. Et neurodégénération, l'antithèse de la neurodégénération, c'est la croissance neuronale. BDNF, on est clairement dans la croissance neuronale. Donc ça marche à fond. Et puis il y a un autre facteur dont je vous avais parlé, le mTOR. Je vous en ai parlé, je crois, quand on parlait d'exposition au chaud ou au froid, qui est un facteur de régulation de la croissance tumorale. Et donc là encore, ça participe au nettoyage de l'organisme et à la régulation, à la limitation de la croissance tumorale. Donc ça, c'est le schéma d'ensemble. Et quelle que soit la sollicitation, quelle que soit la contrainte à laquelle vous allez soumettre votre corps, vous allez avoir cette réponse vertueuse qui va avoir lieu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de jeûne, rapidement, très rapidement. Le jeûne, absence de nourriture, ou absence de nourriture et d'eau, qu'on parle de jeûne avec de l'eau ou de jeûne sec. Dans le cadre de ce qui nous intéresse là particulièrement, on parle d'intensité et de brièveté. Je vais vous parler de ce que j'appelle le jeûne hormétique. Le jeûne hormétique, pour moi, il répond à deux caractéristiques. Premièrement, intensité. Et pour aller vers l'intensité, la meilleure intensité que je connaisse, c'est absence de nourriture et absence d'eau. Parce que l'absence d'eau va faire que le corps très rapidement va devoir taper dans ses graisses pour produire de l'eau, puisque quand le corps utilise 100 grammes de graisse, quand il brûle 100 grammes de graisse, il produit environ 110 grammes d'eau. Donc en l'absence d'eau, il va y avoir un stress cellulaire par rapport à l'eau, et donc le corps va commencer à produire de l'eau métabolique en brûlant des graisses, ce qui veut dire qu'on va beaucoup plus rapidement rentrer dans la phase de jeûne profond avec un jeûne sec qu'avec un jeûne à l'eau, c'est beaucoup plus rapide. Qui plus est, le phénomène d'autolyse, qui fait que en situation de raréfaction de la ressource alimentaire, eh bien, le corps va diriger le peu de nourriture qui reste vers les cellules les plus saines au détriment des cellules qui ne fonctionnent pas et qui vont donc mourir. C'est ce qu'on appelle l'autolyse. S'il n'y a pas d'eau, ça va être renforcé. L'eau présente, le peu d'eau présente dans l'organisme, le peu d'eau métabolique disponible, qui va être puisée dans la lymphe, qui va être puisée dans le sang, qui va être puisée dans les graisses qui sont brûlées, eh bien, vers quoi elle va être dirigée? Elle va être dirigée vers les cellules les plus saines. Et le phénomène d'autolyse va être encore renforcé. Donc, intensité et brièveté. On va parler de jeûnes qui vont durer un jour et demi. Même le jeûne intermittent, une demi-journée, rentre parfaitement dans le cadre du jeûne hormétique. On n'est pas dans des jeûnes de 6 ou 8 jours, dans lequel finalement, quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe au niveau du jeûne, dans la première phase, la phase courte, la phase de moins d'un jour, un jour et demi, eh bien, il y a un énorme boost de quoi? Adrénaline, noradrénaline, BDNF, PGC1 alpha, FNDC5, donc gros boost de tout ce qui est les facteurs adaptatifs hormétiques sur lesquels on a focalisé notre attention et qui nous intéressent en particulier dans cette série de vidéos. Ensuite, au bout de 2 jours, 3 jours, ça commence à décroître et le corps rentre dans une adaptation.
Et toutes ces hormones-là, il n'y a plus ce rush d'hormones-là. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce rush-là, c'est cette adaptation du corps, c'est ce renforcement, c'est cette multiplication des mitochondries qui va aller dans le sens d'une élévation du métabolisme. Et en jeûne sec, en particulier, l'élévation du métabolisme, elle est tangible. Hein. N'importe qui a pratiqué le jeûne sec, même des jeûnes secs courts, hein, jeûne sec intermittent, une demi-journée, une journée, tu fais qu'un repas le soir et pendant tout le reste du temps, mais tu es en jeûne sec, hein, façon ramadan, entre guillemets, eh bien, tout le monde va témoigner que il y a un dégagement d'énergie, de chaleur qui est absolument stupéfiant. Tu as l'impression d'avoir une véritable centrale calorifique hein, qui se trouve au niveau du plexus solaire. C'est très très impressionnant. Pourquoi? Parce que le stress est ultra intense pour le corps et que la croissance et la multiplication mitochondriale est à son maximum. Abstinence, privation volontaire de nourriture égale mécanisme adaptatif du corps. Le manque est un facteur vertueux qui conduit le corps à améliorer ses performances dans le sens de répondre à ce manque. Ah oui. Et d'ailleurs, d'un point de vue naturel, c'est compréhensible. Tu n'as pas de nourriture, le corps va mettre en place des tas de mécanismes pour te donner de l'énergie, pour aller chercher de la nourriture. Donc des mécanismes tant au point de vue musculaire, hein, tu as plus de sang qui arrive au niveau des muscles, hein, tu as un meilleur métabolisme, plus de production d'énergie pour aller chercher de la nourriture parce qu'il s'agit que tu te nourrisses, et même facteurs neurotrophiques hein, qui vont te permettre de mieux analyser ton environnement. Tu deviens plus intelligent, plus adapté à la recherche de nourriture. Donc c'est vraiment le message essentiel, c'est-à-dire que le manque, hein, l'absence, l'abstinence, la difficulté nous rend plus intelligents et plus forts. Et qu'un monde dans lequel on cultive la non-difficulté et la non-contrainte, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend plus bêtes et plus faibles, uniquement. Et c'est ça le message essentiel. Et le jeûne est un moyen extraordinaire d'expérimenter l'hormèse. Le jeûne court, bref, intense, sec, si possible, parce que c'est là où vous allez avoir le maximum d'intensité. Et d'ailleurs, je le disais dans la dernière formation que je donnais à Paris, quand on parle d'hormèse, de ne pas dépasser la capacité adaptative, que ce soit avec le froid, le chaud, la faim, l'hypoxie et ainsi de suite, on peut jouer globalement sur deux facteurs, la durée et l'intensité. Par expérience, le meilleur facteur sur lequel jouer, c'est la durée. Parce que l'intensité, j'ai remarqué, même pour des personnes ultra faibles, il vaut mieux viser une très grande intensité, très très peu de temps. Parce que plus grande sera l'intensité, plus favorable et positive sera la réponse du corps. Ce que je te dire par là, tu parles de bain froid, je pense qu'il vaut mieux faire 20 secondes de bain froid à 2 degrés pour une personne épuisée, 10 secondes, allez 5 secondes, tu te trempes simplement. 5 secondes de bain froid, c'est salut ma belle. Coucou, allez, on vient se faire saluer. Allez Mina, je suis en train d'enregistrer. Il vaut mieux 5 secondes de bain froid à 2 degrés que 2 minutes ou 3 minutes de bain froid à 15 degrés ou à 16 degrés. L'intensité, vraiment, pour moi, elle devrait être maximale de ce que le corps peut supporter. Et après, on joue sur la durée. Si tu es vraiment fatigué, tu joues très peu. Avec le jeûne, c'est pareil. Je vous encouragerai vraiment, dans le cadre d'un jeûne hormétique, à viser l'intensité avec du jeûne sec et après à jouer sur la durée. Tu fais une matinée, jusqu'à 2 h de l'après-midi, jusqu'à 3 h de l'après-midi, jusqu'à 4 h de l'après-midi, jusqu'à 6 h. Tu fais plus qu'un repas par jour. Puis tu passes la journée, un jour et demi. Hop, là c'est bon. Là tu es dans le jeûne hormétique. Là tu es dans le facteur favorable. Plus que sur l'intensité. Plus l'intensité sera importante, plus la réponse positive du corps sera adaptée. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, je prends l'exemple des bains froids, on le voit carrément. Un bain froid à 14 degrés qui va durer longtemps, un bain frais à 14 degrés qui va durer longtemps, si vous y restez longtemps, parce que la température est relativement haute par rapport à un bain à 4 degrés, vous risquez d'avoir du mal à vous réchauffer après. Alors que tu plonges, ne serait-ce que quelques secondes dans un bain à 4 degrés, tu plonges, quand tu ressors de là, tu vas voir thermogénèse, tu vas être rouge comme une écrevisse, ton corps réagit à fond. Pourquoi? Parce que l'intensité était forte. Il faut rechercher l'intensité dans les limites de ce que votre système adaptatif et votre cœur peut supporter, bien sûr. Il ne s'agit pas de se mettre en danger. Et donc, pour le jeûne, je pense que j'ai tout dit. Je vous renvoie vers toutes les séries de vidéos que j'ai fait sur le jeûne. Je voulais vous donner des principes essentiels. Ce que l'on touche là, c'est vraiment le choix. À ce moment-là de votre vie, vous avez le choix entre deux chemins. Vous avez premièrement le chemin de la dégénérescence. Le chemin de la dégénérescence, c'est vie sédentaire, confort, excès de nourriture. Hein. Tout cela, vous le connaissez, ça conduit à un état inflammatoire généralisé dans le corps. Et cet état inflammatoire généralisé dans le corps, il est reconnu comme un des facteurs principaux de diminution de la croissance mitochondriale. C'est-à-dire, vous allez produire de moins en moins de mitochondries. Vos mitochondries vont se multiplier de moins en moins. Ce qui fait que, par voie de conséquence, vous allez avoir une baisse de la production d'énergie.
vous devenez de plus en plus faible et de plus en plus mou. Et plus vous êtes faible et plus vous êtes mou, plus vous allez être induit à avoir une vie sédentaire, parce que vous n'avez pas d'énergie. Vous allez être induit à manger beaucoup, et en particulier ce qu'on appelle des nourritures de confort, c'est-à-dire des nourritures très grasses, très sucrées, très transformées. Hein. Et vous allez être conduit aussi eh bien, à éviter toute forme d'exercice. Hein. Ça, c'est la spirale vicieuse. C'est le cercle vicieux, parce que moins vous faites d'exercice, eh bien, plus vous allez avoir une vie sédentaire, plus vous allez avoir une vie sédentaire, moins vous allez avoir de croissance mitochondriale, moins vous allez avoir de production d'énergie, et ainsi de suite. Ça, c'est le cercle vicieux. C'est le cercle peut-être que vous connaissez, dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Puis ensuite, il y a le cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est confrontation au froid, au chaud, à l'hypoxie, au jeûne, au manque, à l'inconfort. À ce moment-là, ça conduit directement à ce qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse conduit via la production de PGC1-alpha à plus de production et plus de croissance mitochondriale. Plus de croissance mitochondriale, c'est plus d'énergie. Et plus d'énergie, c'est quoi? C'est plus d'envie de pratiquer l'hormèse. Plus d'envie de pratiquer l'hormèse, c'est plus de croissance mitochondriale. Et c'est le cercle vertueux qui est enclenché. Vous voyez le moment de choix auquel vous êtes confronté maintenant? Alors vous allez me dire, mais de l'énergie, j'en ai quasiment pas. Ouais, quasiment pas. Mais tu en as quand même un petit peu, parce que si tu n'en avais pas du tout, ça serait l'arrêt cardiaque et tu serais mort. Tu en as un tout petit peu. Ce petit peu d'énergie, tu veux l'utiliser pourquoi? Tu veux te lancer dans la spirale vertueuse ou tu veux te lancer dans le cercle vicieux? Tu veux encore entretenir le cercle vicieux? Tu veux continuer toujours la même chose? Tu veux continuer à avoir cette espèce de dégradation lente de ton état de santé qui se fait année après année? Ou tu veux aller vers la croissance, vers la force, vers le renforcement? J'espère vraiment que cette série de vidéos vous aura aidé à acquérir les bonnes données pour faire le bon choix et aller dans le sens de la force et du renforcement. C'était tout le but. Et vraiment, je pense que là, vous avez toutes les connaissances. Maintenant, il s'agit de le mettre en application, parce que toute connaissance qui reste sur le plan intellectuel est complètement vaine. Il s'agit de le mettre en application. Maintenant, respirer, se refroidir, s'exposer au chaud, l'exercice à haute intensité, le jeûne, peu importe, choisissez votre voie, mais commencez. Commencez vraiment maintenant, pour accéder vraiment à ce qui est la force et jouir de cette force que vous allez sentir revenir à l'intérieur de vous. C'est juste absolument fabuleux. Et moi, je peux vous dire, à 44 ans, j'ai jamais eu autant d'énergie, autant de force, autant d'adaptabilité. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, quel que soit votre état, j'ai été, moi, à l'état d'épuisement total. Il y a 10 ans de ça, personne n'aurait parié un copec sur moi. Personne n'aurait parié que je pourrais devenir un individu fort, adaptatif, résilient et en pleine capacité de ses moyens comme je peux l'être actuellement. Maintenant, faites le bon choix. Le chemin de la dégénérescence, le chemin de la régénérescence, le chemin de l'épuisement, le chemin du renforcement. Le chemin du renforcement passe par l'inconfort. Souvenez-vous de cette maxime que je vous ai citée dans une des vidéos. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Alors, est-ce que vous êtes prêt à mourir? Est-ce que vous êtes prêt à affronter l'inconfort? Un petit peu d'inconfort. Quelques minutes d'inconfort dans votre journée. Quelques minutes d'inconfort dans votre journée pour ne pas vivre cet inconfort permanent de l'épuisement. C'est tout le pari de ces vidéos. J'espère vraiment qu'elles vous auront été utiles. J'espère qu'elles vous auront nourri, qu'elles vous auront donné la motivation pour changer, pour transformer, pour vous transformer et pour exploiter le maximum de ce corps qu'on vous a donné, de cette biologie magnifique qu'on vous a donnée. Je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin, on termine notre série. Vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vraiment beaucoup apprécié. J'ai reçu beaucoup de mails en début de semaine pour me dire, mais alors où est Terra Incognita? Il va y avoir Terra Incognita. Sauf que cette année, pour des raisons multiples qui me sont propres, trop de projets en cours, trop de travail, je ne pourrai pas le faire pendant 3 semaines. Je vais vous faire un Terra Incognita pendant 15 jours qui va démarrer lundi prochain. Terra Incognita, c'est simple, c'est une vidéo par jour pour vous inciter, pour vous pousser à changer votre mode de vie, pour vous soutenir, pour vous motiver. C'est un moment vraiment parfait dans l'année. Cette année, on va le faire que de 15 jours parce que cette semaine, je n'avais vraiment pas la disponibilité. J'ai enchaîné le stage de Paris. Je suis en train de terminer les travaux sur ma maison. J'ai plusieurs projets. Je suis en train de terminer la finalisation des sélections pour le stage professionnel. Énormément de projets qui sont destinés à mieux vous servir, mais qui faisaient que j'avais pas eu le temps de m'y consacrer. Là, je suis en train de regarder un petit peu toutes les vidéos qui m'ont été envoyées pour Terra Incognita et je serai prêt pour lundi prochain. Parce que le principe de ce Terra Incognita cette année, ça va être vous. Vous avez la parole, vous racontez vos témoignages de guérison, de régénération, et moi je rebondis là-dessus. Et chaque jour, vous aurez une vidéo qui vous attendra tous les matins pour vous porter, pour vous engager à faire vraiment le bon choix. Ça va démarrer lundi prochain, on sera le 10, si je ne me trompe pas, le lundi 10 décembre, et ça durera pendant 15 jours, une vidéo par jour, 15 vidéos, pour vous pousser, vous motiver à changer
de mode de vie. Et j'espère que ces vidéos, vous les partagerez, vous les enverrez à votre entourage, parce que vous allez voir, ça marche, et ça marche de façon assez fabuleuse. On a des témoignages qui déchirent. Et d'ailleurs, si vous voulez envoyer votre témoignage, c'est encore possible. Vous l'envoyez à l'adresse qui est inscrite sous la vidéo, terra2018incognita@gmail.com. C'est sous la description de la vidéo sur YouTube. Et à ce moment-là, moi, je reçois les vidéos et je pourrai les exploiter, choisir celles qui sont les plus percutantes. Elles seront toutes excellentes, mais celles qui seront les plus parlantes et puis les plus diversifiées pour nous permettre vraiment d'appréhender toutes les dimensions de la régénération. Ça, voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Sinon, à titre de nouvelle, je n'ai pas grand-chose à vous annoncer. Tout va bien, il fait beau en Catalogne, il fait un temps magnifique comme vous le voyez. J'ai presque trop chaud en pull, c'est vraiment un petit pull là, mais j'ai presque trop chaud, c'est une catastrophe. Mon t-shirt dessous était plein d'enduit terre, donc je me suis dit que j'allais faire relativement propre. Il fait un temps magnifique, j'espère pour vous aussi. Et s'il ne fait pas beau, tant mieux, parce que c'est le moment d'expérimenter l'hormèse et de vous confronter aux éléments. C'est la période de Noël qui arrive, c'est le moment vraiment de faire des très très bons choix. Moi, on va faire un bon terrain incognita, je vous redonnerai ensuite rendez-vous en janvier. En janvier, j'ai une surprise pour vous pour la rentrée. Vous allez voir, les surprises, elles ne vont pas arrêter cette année. La surprise aussi, ça va être le stage pour les professionnels de santé en mai 2019. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi, ce stage de professionnels de santé? Ça va tout changer. Parce que grâce à ces 40 personnes sélectionnées, qui sont vraiment des gens qui ont la rage pour la régénération, eh bien, grâce à ces 40 personnes, je vais pouvoir mettre au point le système d'accompagnement, de suivi, de coaching, quasiment 24 heures sur 24, pour vous aider, vous, qui êtes chez vous et qui voulez changer de vie, pour vous aider à avoir toujours un interlocuteur. J'en rêvais depuis des années, il va être en place. Même les coachs eux-mêmes ne savent pas dans quelle grande aventure ils sont en train de se lancer. Ça va être vraiment magnifique. Puis plein d'autres nouvelles pour l'année 2019, vous allez découvrir petit à petit. Je vous souhaite une bonne régénération. Entre-temps, si vous avez envie, je vous encourage à aller faire un tour chez notre partenaire Régénérescence, qui fait des tas de promos pour Noël. C'est le moment d'en profiter. Et puis vous le savez, chaque fois que vous achetez chez eux, il y a une commission qui nous revient. Donc c'est une façon de nous soutenir. Je vous remercie. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui, année après année, continuent à nous soutenir par des dons, par des messages, par des encouragements. Vous pouvez simplement aussi nous soutenir en partageant ces vidéos, en balançant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en partageant le message tout azimut et en choisissant la force, en choisissant la régénération. Belle journée. Ciao.